Va à l'école. Trouve un emploi. Économise de l'argent. Peu importe ce qu'on vous a dit sur l'école. C'est la formule parfaite pour rester pauvre pour toute la vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, dédiée à l'entrepreneuriat, au développement personnel et à la gestion de l'argent. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'apprendre à créer et développer votre propre entreprise, tout en améliorant votre bien-être personnel et en gérant votre argent de manière efficace. Je suis convaincu que vous trouverez ici les conseils et les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et personnels. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater nos publications. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est devenu millionnaire avec son salaire? Moi non plus. Mais cette vidéo ne traite pas de comment être pauvre ou avoir juste assez pour vos diplômes. Tout ce qu'on nous a appris à l'école au sujet de l'argent est un mensonge. Mais ce n'est pas un accident. La raison pour laquelle la pauvreté et la classe moyenne existent dans le monde est que les riches ont besoin des pauvres pour rester riches. La formule parfaite pour garder la classe moyenne pauvre et travaillant dur est de ne jamais leur apprendre ce que eux ils savent sur l'argent. Vous voulez savoir ce que c'est? Dans cette vidéo, je vais vous le dire. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est un entrepreneur à succès qui est né dans un foyer modeste mais qui a appris des riches comment devenir millionnaire. Son nom est Robert Kiyosaki. Et il est célèbre parce qu'il nous montre les énormes différences qui existent dans la façon dont on nous a appris à penser entre la classe moyenne et les riches. Et il nous montre aussi une vérité cachée sur la façon dont l'argent fonctionne vraiment. Et pourquoi seulement 1% des 5,3 milliards d'adultes dans le monde sont millionnaires. D'un autre côté, il y a près de 3 000 millions de personnes dans le monde qui n'ont même pas assez à manger. Mais pourquoi il y a des gens qui peuvent sortir de la pauvreté? Et d'autres qui, même s'ils gagnent à la loterie, ne deviennent pas riches. Ils dépensent tout leur argent et retournent là où ils étaient dans la pauvreté. Il y a une barrière qui semble impossible à franchir. Le vrai secret commence ici. Le vrai problème de la pauvreté, c'est que nous avons tous un système qui nous apprend à être pauvres, à penser comme les pauvres, à agir comme les pauvres. Parce que le peu que nous gagnons, nous le mettons ensemble. Et le donnons aux riches pour qu'ils puissent faire ce qu'ils savent très bien faire. Plus d'argent avec notre argent. Alors qu'on nous a appris que nous devons garder notre argent dans une banque. Pour que ces banques puissent le prêter aux 1% des hommes les plus riches et faire des affaires avec eux. Attendez, je vais vous montrer. C'est comme ça que cet homme d'affaires japonais a appris le succès en affaires en jouant au Monopoly. Il avait 2 exemples dans sa vie. Son père biologique, qui lui a enseigné la même erreur qu'on nous a dit toute notre vie. Que la clé du succès c'est d'aller à l'école trouver un travail et économiser son argent. Mais heureusement son mentor en affaires qui était un père riche, lui a appris que ce conseil était une absurdité totale. C'est la formule parfaite pour assumer une pauvreté mentale et financière permanente. D'ailleurs cet argent n'est pas réel, c'est de l'argent fictif. C'est aussi faux que tout ce qu'on nous a appris sur l'argent dans les écoles. Si vous ne me croyez pas, regardez ces gens. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook, et Elon Musk, le propriétaire de Tesla. Vous savez ce qu'ils ont en commun, ces millionnaires? Ils ne sont pas allés à l'école. Ou à un moment donné, ils ont laissé tomber l'école. Mais, attention! Je ne veux pas dire par là qu'il faille laisser tomber l'école si vous étudiez toujours. Par là, ce que je veux dire, c'est que les écoles ne sont pas les endroits où l'on nous apprend comment l'argent fonctionne réellement. Ou comment devenir un entrepreneur prospère. Dans presque toutes les écoles, la première chose qu'on vous apprend, c'est comment trouver un bon travail. Pour travailler pour les riches. Et ce n'est pas que c'est mauvais. C'est un travail honnête, mais si vous en êtes là dans votre vie, pensez à ça. Jeff Bezos, le multimillionnaire et propriétaire de Amazon, Mark Cuban, Walt Disney, Oprah, Michael Bloomberg. Et bien d'autres milliardaires ont été licenciés ou ont quitté leur emploi. Et ce n'est qu'après cela qu'ils ont cessé d'être des employés. Qu'ils ont commencé à créer leur propre fortune, car ils ont cessé de travailler pour les rêves des autres. Et ont commencé à travailler pour leurs propres rêves. Travailler pour leurs propres rêves, ça semble être romantique. Mais il y a plusieurs secrets que l'on ne nous apprend pas à l'école. Ou au travail, ou dans 99% de nos familles, sur le fonctionnement de l'argent. La première règle des riches est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. La différence entre un parent pauvre, vivant avec un salaire, et un parent riche, c'est que l'homme riche apprend à son fils à ne jamais travailler pour l'argent. Les pauvres travaillent pour l'argent.
Les riches font travailler leur argent pour eux. Par exemple, les banques ne travaillent pas pour l'argent. Au contraire, elles font travailler l'argent des autres pour elles. Et c'est là que la différence commence. Nous voulons tous de l'argent, mais pour des choses différentes. Certains le veulent pour l'investir, d'autres pour l'économiser, et d'autres pour le dépenser. Une fois que vous suivez la troisième règle de la pauvreté éternelle qui est de travailler dur pour économiser votre argent dans une banque, c'est quand la deuxième règle des riches commence. Les riches n'utilisent pas leur argent, ils utilisent le vôtre. Si la première règle des riches est de faire travailler l'argent, au lieu de travailler pour lui, leur deuxième règle est de faire travailler l'argent des autres, pas le leur. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Écoutez bien ceci. Dans la vie, vous devez bien enregistrer à partir de maintenant. C'est une des principales clés de la richesse. La dette et les impôts. Si quelque chose fait peur à la classe ouvrière, c'est la dette. La dette est synonyme d'un fardeau qui vous fait couler. Et c'est pourquoi les pauvres l'évitent. Alors que les riches profitent des systèmes de crédit pour prendre votre argent qui est épargné, travailler avec et générer plus. Les riches ne touchent pas à leur propre argent. Mais ils connaissent le secret de l'endettement dans un système fiscal qui protège les riches. Et maintenant je vais vous l'expliquer. Mais ce système va à l'encontre du deuxième commandement de la pauvreté: travailler dur, économiser de l'argent, sortir de l'endettement et ne plus jamais s'endetter. Mais c'est la chose la plus ridicule qu'un riche puisse faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche en économisant de l'argent. À quoi bon économiser le reste d'argent si cela ne génère rien? C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire et cela nous amène à comprendre comment fonctionne la deuxième règle. Les riches ne dépensent pas leur propre argent, ils demandent à la banque de leur prêter votre argent que vous avez gardé à la banque, pour le mettre au travail et devenir plus riche avec cet argent-là. Regardez par exemple ces entreprises multimilliardaires comme Amazon, Apple ou McDonald's. Quand elles ouvrent un nouveau magasin ou un nouveau centre de distribution, elles empruntent de l'argent à la banque. C'est sûr que n'importe quelle personne pauvre penserait « Pourquoi s'endetter auprès de la banque si je peux le payer moi-même ?» Alors que les riches pensent « Pourquoi risquer mon argent si je peux risquer le vôtre ?» Et il y a une raison encore plus importante pour eux. Et c'est la troisième règle de l'économie de marché de la richesse. Les riches ne paient pas d'impôts. Seulement les pauvres. Et c'est comme ça que l'économie mondiale fonctionne. Les impôts ne sont pas pour les riches. Ils sont pour les pauvres. Les riches ne paient pas d'impôts parce qu'au lieu de déclarer des revenus, ils déclarent des dettes. Faire des affaires non pas avec leur argent, mais avec le vôtre. Pour vous l'expliquer d'une manière très simple, sans que cela devienne un cours de fiscalité ennuyeux, je vous présente Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches du monde. Mais il paie moins d'impôts que vous et moi. Comment fait-il? Il possède cette énorme société de quincaillerie Berkshire. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui auparavant. Mais vous avez certainement consommé beaucoup de ses produits. Ces sociétés sont une holding pour d'autres sociétés, comme GEC ou Dairy Queen. Et il possède des parts dans environ 45 autres sociétés, comme Apple, Coca-Cola, American Express, Paramount Global, pour ne citer que ceux-là. Warren Buffett lui-même a reconnu dans une interview qu'il payait beaucoup moins d'impôts que sa propre secrétaire. Mais pourquoi? Si la secrétaire de Buffett a un revenu modeste, elle paye presque le double d'impôts d'un des hommes les plus riches du monde. C'est parce que l'ensemble du système fiscal dans le monde suit la même troisième règle de la richesse, que personne ne nous enseigne à l'école. Les riches ne paient pas d'impôts. Les pauvres, oui. Et ils le font en classant différents types d'impôts. Par exemple, tous ceux qui vivent d'un salaire. La classe ouvrière, comme la secrétaire de Warren Buffett, paie des impôts sur son salaire, alors que Buffett ne paie que des impôts sur les plus-values, sur ses actions vendues. Mais s'il ne les vend pas ses actions, il n'a pas à payer d'impôts sur ses actions de plusieurs millions de dollars. C'est pourquoi les riches préfèrent emprunter plutôt que d'utiliser leur propre argent. Rappelez-vous les deux clés de la richesse, la dette et les impôts. Si Warren Buffett utilise ses bénéfices, il va payer des impôts. Mais si au lieu d'utiliser son argent, il utilise votre argent que vous avez économisé et gardé à la banque en l'empruntant à la banque, alors il n'a pas à payer un centime d'impôt sur son immense fortune. Et au contraire, il va payer qu'un petit montant d'impôt sur celle-ci.
Le taux d'intérêt sur la dette qu'il acquiert dans la banque. Bénéfices non imposables, dette non imposable, donc une des clés de la richesse est le rapport dette-coût. Et si vous ajoutez à cela que le taux d'imposition sur les ventes d'actions des hommes les plus riches du monde, comme Warren Buffett, sont imposés à presque la moitié du taux. Ce qui permet à ce petit cercle de générer encore plus de richesse que le reste de la planète. Et cette dette secrète non imposable est le même schéma que tous les hommes, les plus riches du monde comme Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk, et les personnes les plus riches de la planète utilisent. Jeff Bezos est milliardaire grâce aux actions de sa société Amazon. Mais ne paie presque pas d'impôts. Car, l'immense fortune que valent ces actions aujourd'hui, n'est pas comptabilisée tant qu'elle n'est pas convertie en argent réel. Et la seule façon dont ces actions peuvent être converties en argent physique est de vendre ces actions. Dès qu'il vend une seule de ces actions, il doit payer des impôts sur cette plus-value. Mais au lieu de cela, les milliardaires comme Jeff Bezos peuvent aujourd'hui obtenir des prêts de la banque. Ou une dette en mettant en gage une très petite partie de leurs actions. Et vivre de cela. Ils n'ont même pas besoin de vendre leurs actions pour les convertir en argent réel. L'argent qu'ils dépensent est le vôtre et le mien. Nous l'avons économisé et gardé à la banque. Et eux l'empruntent, c'est un moyen très efficace de dépenser leur argent sans vendre leurs actions. Selon cette règle, pas de vente, pas d'impôt. Et sur les dettes, pas d'impôt. Et voici la meilleure partie. Le secret qui permet aux familles riches de rester riches sans payer d'impôts. Une énorme faille dans l'impôt sur les plus-values que les riches appellent la base majorée. Ce qui veut dire, par exemple, si le taux d'imposition sur le revenu est de 30%, et que la base majorée est de 50 000 €, cela signifie que tout revenu supérieur à 50 000 € sera imposé à un taux de 30%. Des bénéfices réels de plusieurs millions de dollars exonérés d'impôts. C'est la 4e règle des familles riches. Elle s'appelle acheter, emprunter et mourir. C'est ainsi que les familles les plus riches évitent de payer des impôts toute leur vie. Réfléchissez un instant. Toute cette culture du business et de la transmission de la richesse ne nous est jamais enseignée à l'école ou dans nos familles de travailleurs. Parce que nous avons tout un système qui nous a dit que pour réussir dans la vie, il faut trouver un emploi bien rémunéré. Et cela nous enveloppe toujours dans une situation dans laquelle la classe moyenne et la classe ouvrière sont les pions d'un jeu d'échecs, contrôlé par les riches. Un petit groupe qui concentre la richesse de presque toute la planète. Tandis que les autres se cassent le dos pour joindre les deux bouts, et où la plus grande aspiration et le but à atteindre est de faire des sacrifices pour joindre les deux bouts. Sacrifier toute sa vie en travaillant 8 heures par jour. 6 jours par semaine. Jusqu'à ce qu'un jour on prenne sa retraite pour profiter de la vie dans sa vieillesse. Sans rien faire apparemment. Mais ce système est un système dans lequel nous devenons un rouage des entreprises de ce 1% des hommes les plus riches. Sans jamais comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Maintenant la question est: est-ce que une personne pauvre peut-elle devenir riche? Est-ce possible? Oui, bien sûr. Et les exemples abondent. De nombreuses personnes sont sorties de la pauvreté pour devenir très riches. La réponse spécifique à la question de savoir comment une personne pauvre peut devenir riche selon les hommes les plus riches du monde se trouve ici, sur ce tableau de Monopoly. De nombreuses règles économiques sont basées sur ce tableau. Et c'est pourquoi Robert Kiyosaki confesse que depuis son enfance, il rêvait d'être un homme d'affaires. Il a reçu plusieurs de ses premières leçons en jouant au Monopoly avec son riche père. Son mentor d'affaires pour qui il travaillait gratuitement. C'était sa première condition. Son riche père, son mentor financier, lui a dit que la première condition pour lui apprendre sur les affaires était qu'il ne le paierait pas un seul centime pour travailler pour lui. Parce que dès le moment où il accepte de l'argent, cela deviendrait un travailleur rémunéré et non un homme d'affaires. Et la deuxième leçon était de jouer au Monopoly avec lui pendant une longue période jusqu'à ce que Kiyosaki, qui était encore un jeune homme, s'est fatigué. Et lui a dit: quand vas-tu m'apprendre sur les affaires? L'homme d'affaires le regarde et lui dit: qu'est-ce que tu crois que nous avons fait pendant tout ce temps? Kiyosaki a répondu que nous avons juste joué au Monopoly tous les jours. Et là il a compris sa leçon la plus précieuse. Acheter 4 maisons vertes et puis un hôtel, c'est la clé de la richesse. Vous n'avez pas littéralement besoin d'acheter 4 maisons et puis un hôtel. Bien sûr, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais ce à quoi Kiyosaki fait vraiment référence est qu'une personne devient riche quand elle accumule assez d'actifs ou de gains pour couvrir ses investissements de la vie quotidienne et faire un profit.
Et pour cela, la première chose que vous devez faire est d'acheter des actifs. Si vous vendez des kebabs, utilisez vos profits pour obtenir des actifs. Si vous vendez des vêtements, achetez des actions, peu importe votre activité. La tâche de l'entrepreneur est de trouver la meilleure façon d'investir ses gains dans un projet, ou un nouveau modèle d'entreprise ou une idée. Mais très important, ne tombez jamais, s'il vous plaît, dans des escroqueries pour investir en Bitcoin, ou de la part de personnes qui vous accrochent à des systèmes pyramidaux. Définitivement, je vous recommande deux choses. La première est de vous abonner à la chaîne. Et la deuxième est de commencer ici avec ce livre. Et il y en a beaucoup d'autres qui peuvent vous aider. J'aimerais savoir que cette vidéo vous a aidé à commencer votre propre chemin vers le succès, à créer votre entreprise, ou à vous battre pour vos propres rêves et non pour ceux de quelqu'un d'autre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce sujet et je vous verrai dans la prochaine vidéo.